sommes contents de vous retrouver à nouveau pour terminer cette série sur prophétie, actualité et le retour de Jésus-Christ. Prophétie, actualité et le retour de Jésus-Christ. J'avais commencé cette série avec le premier message. On parlait de la permanence du peuple d'Israël. Ça veut dire Israël vivra à jamais. La nation d'Israël ne disparaîtra jamais. Ensuite, on avait parlé de guerre. On avait parlé de, disons, 7 guerres à venir. Les guerres de la fin des temps. La semaine dernière, on avait regardé ensemble le retour de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons regarder l'arrivée de l'Antéchrist. Et le sujet pour ce matin, c'est l'Antéchrist est-il parmi nous? L'Antéchrist est-il parmi nous? Quand j'avais commencé cette série, nous étions au milieu de la guerre entre Israël et Hamas. Je disais que Israël allait gagner cette guerre pour la simple raison que Dieu avait promis que dans cette guerre, Israël allait sortir victorieux et qu'à la fin, Israël sera une nation prospère et à cause de sa prospérité, de sa force, nous allons entrer dans la deuxième guerre de la fin qui sera la guerre Gog et Magog. Le jour où la Russie, la Turquie, l'Iran se mettent ensemble pour attaquer Israël. On ne parlera pas de Hamas parce que après cette guerre, probablement ces nations qui entourent Israël aujourd'hui, ils vont être réduits à l'impuissance et maintenant les autres nations comme l'Iran, la Turquie ou la Russie, eh bien, ils vont s'attaquer à Israël. L'Antichrist est-il parmi nous? Avant la naissance de Jésus-Christ, la grande curiosité dans la théologie, c'était le Christ. L'apôtre Pierre nous dit ceci, que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut, votre salut, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes qui ont annoncé la naissance de Jésus ne savaient pas le moment ou l'époque où Jésus allait naître. Mais ils sondaient les Écritures. Et l'apôtre Pierre nous dit que même les anges, eux aussi, sont curieux de ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Parce qu'ils ne savent pas le jour, ils ne savent pas l'heure. Le fait de ne pas le savoir ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à comprendre. Donc, à la question, l'Antéchrist est-il parmi nous? La réponse est que je ne sais pas. Ou peut-être qu'il est déjà là parmi nous. Mais comment savoir s'il est là? La Bible nous donne des signes pour reconnaître l'époque. Peut-être pas encore la personne. La personne va se manifester en son temps. Personne ne le sait maintenant. Dieu le sait. Et cette personne va se manifester en son temps. Mais nous avons aujourd'hui des signes qui disent qu'il est peut-être déjà parmi nous. Aujourd'hui, la grande curiosité, c'est l'Antéchrist. On veut savoir qui il est. On veut savoir quand est-ce qu'il va venir. Nous avons beaucoup d'informations sur l'endroit où il va sortir. Il va sortir parmi les pays occidentaux. Ce sera un Européen. Mais on ne sait pas de quelle famille, on ne sait pas, contrairement au Christ, on ne sait pas à quel endroit est-ce qu'il va naître. Alors, Jésus est le personnage central de la Bible, mais l'Antéchrist,
c'est le deuxième personnage plus important de toute la Bible. Avez-vous saisi cela? Jésus, c'est le personnage central de la Bible. Le numéro 1, l'Antéchrist, c'est le deuxième personnage le plus important de la Bible. Ce n'est pas David, ce n'est pas Abraham, mais c'est l'Antéchrist. Le Christ, il est le protagoniste, ça veut dire l'acteur principal, mais l'Antéchrist est l'antagoniste, l'opposé de Jésus. Il est le rival, il est l'adversaire, il est le vilain de l'histoire. Jésus est le héros de l'histoire de la Bible. L'Antéchrist est le vilain, ça veut dire son adversaire, La Bible dit que le dernier acte de l'histoire se jouera entre les deux. Ce sera le grand final. Avez-vous déjà assisté à un grand final de football? Argentine et Brésil, par exemple. Ce sera le grand final. Le grand crescendo. Vous avez vu, à chaque fois que Cristiano Ronaldo score, il fait le crescendo. Ça veut dire qu'il va faire un grand. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais ce sera le grand crescendo, le grand final entre ces deux. Et nous savons déjà qui va gagner. L'Antéchrist est-il parmi nous? En français, on traduit Antéchrist, mais le mot c'est Antichrist. L'Antéchrist vient du latin, ils ont fait une erreur, mais le mot c'est Antichrist. Celui qui est contre le Christ, celui qui veut se substituer au Christ, qui veut le remplacer, qui veut l'éliminer. Donc, c'est l'Antichrist. Lisons ensemble dans Jean chapitre 1er pour voir ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 2, versets 18 à 19. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Ça veut dire qu'il ne reste plus de temps là. Depuis le temps de l'apôtre Jean, il dit c'est la dernière heure. Ça veut dire c'est la dernière saison, le dernier cadran de l'horloge. Il dit c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist viendra, il y a maintenant plusieurs antéchrists. N'oubliez pas le mot, c'est antichrist. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Il dit, il y avait plusieurs antichrists. Il parle d'un antichrist qui viendra. Il dit, maintenant, déjà de mon vivant, il y a plusieurs antichrists. Maintenant, on n'a pas vu encore l'homme. On n'a pas vu encore l'antichrist, la personne. Il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons, c'est la dernière heure. Ça veut dire que c'est un signe de temps. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire, ces antichrists qui sont là maintenant, du temps de l'apôtre Jean, venaient parmi les chrétiens, les églises. Ils ont abandonné la foi, et l'apôtre Jean dit c'est un signe de temps. Quand des hommes, des femmes abandonnent la foi et commencent à protester ou à parler contre la foi en Christ, il dit c'est la dernière heure. J'en fais la différence entre l'antéchrist, le personnage central qui marquera la dernière rébellion humaine contre Dieu, et les autres qui viennent avant lui. Plusieurs années après l'apôtre Jean, nous nous posons encore la question, est-ce que lui, il est arrivé? Les autres, ils ont fait leur temps. Il y en a encore aujourd'hui. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Nous savons qu'il n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il est là, mais il ne s'est pas encore manifesté. Et aujourd'hui, nous allons voir 5 signes importants. À partir de ces 5 signes, vous allez comprendre le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et après ces 5 signes, il n'y a pas de doute. Il est déjà peut-être parmi nous. Le premier signe qui nous annonce l'arrivée de cet homme, c'est un réveil satanique. Ça veut dire, Satan va redevenir populaire. Les gens vont aimer Satan, ils vont parler de Satan, ils vont faire la promotion de Satan. Et aujourd'hui, ça se fait. Il y a des églises sataniques à travers le monde.
Et il y a un mouvement, un réveil du satanisme partout à travers le monde. Au point que même il y en a qui veulent faire passer le diable comme la personne la plus gentille, la plus importante. Et la Bible dit Satan se déguise souvent en ange de lumière. Lisons dans Genèse 3 ce que la Bible nous dit au sujet de cet homme. Il dit, c'est Dieu qui parlait à Ève après le péché, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et la femme. Il dit, la postérité, ta postérité, la postérité de la femme, ta postérité. On va voir ça bientôt. Qui est cette postérité? Ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme et la postérité du serpent, ils vont se battre. Il va y avoir une hostilité entre deux postérités. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Et tu lui blesseras le talon. Ce verset parle de la naissance de deux hommes. Deux hommes uniques dans l'histoire de l'humanité. L'un vient de la semence d'une femme sans le secours d'un homme. L'autre vient de la semence du serpent. On ne sait pas s'il va avoir le secours d'une femme ou d'un homme, mais les deux sont uniques dans le sens qu'ils n'ont pas de père humain. Ce sont les seuls à naître sans un père humain. Ils sont uniques. L'un est la postérité de la femme, l'autre est la postérité du serpent. Je suis valsin parce que mon père était valsin. Mon grand-père était valsin. Mon arrière-grand-père, et aussi longtemps que vous pouvez remonter, vous allez trouver qu'il y avait un homme de ma famille qui était valsin. Les enfants portent le nom des hommes, ce n'est pas sans raison, parce que la semence vient des hommes. La semence vient des hommes. Et c'est pour ça qu'on donne des noms, des noms de vos pères, de vos grands-pères, parce que vous êtes de la semence de votre père. Lorsque on parlait de Lévi qui payait la dîme, on dit qu'il était dans les reins d'Abraham, non pas dans les reins de Sarah. C'est l'homme qui porte la semence. Et pour Dieu de dire qu'il va y avoir un homme qui naîtra sans la semence d'un autre homme, c'est-à-dire celui-là, il n'est pas un simple homme. Et qu'il va y avoir un autre qui va naître encore sans une semence humaine, ce ne sera pas un simple homme. Et si vous regardez l'histoire de Jésus, regardons ensemble cette histoire d'abord dans son origine, d'où vient le Christ. Il y a un passage dans Michée chapitre 5, verset 1er qui dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi, de Ephrata, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et soulignez cette phrase, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire que Jésus, qui était né à Bethléem, n'a pas eu son origine au moment de sa naissance, mais la Bible dit que son origine remonte au temps de l'éternité. Qui peut avoir cette origine si ce n'est que Dieu lui-même? Et nous allons fêter bientôt la Noël. Il va s'incarner dans une chair humaine. Elle vivra parmi nous à travers la Vierge Marie. Il va naître comme un homme. Mais son origine, on ne peut pas dire cela de moi, on ne peut pas dire cela de vous, on ne peut pas dire cela de personne d'autre. Il est le seul à n'avoir pas eu d'origine. Il n'a pas de commencement et il n'aura pas de fin. Il est Dieu. Regardons un autre texte d'Ésaïe qui parle de sa naissance miraculeuse. Il va naître d'une manière extraordinaire. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le mot signe veut dire miracle. À chaque fois que vous voyez la Bible parler de signe, ça veut dire, je vais vous donner un miracle. Voici le signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Dans
la culture juive, à chaque fois qu'on parle de jeune fille, on parle d'une vierge. On ne parle pas d'une fille qui, s'il n'est pas mariée, elle est vierge. Si elle n'est pas vierge, elle est morte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Mais vous connaissez l'histoire. Quand l'ange est apparu à Marie dans Luc chapitre 1er, versets 31 et 32, il dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alors Marie posa la question à l'ange, comment cela arrivera-t-il? Comment est-ce que ça va se faire? Parce que je suis une vierge, je n'ai pas connu d'homme. Comment est-ce que cela va se faire? Et l'ange d'expliquer à Marie, le Saint-Esprit viendra sur vous et le Saint-Enfant qui naîtra sera une chose sainte, un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu. Eh bien, Jésus était le seul à naître de cette façon miraculeuse. Mais l'Antéchrist va lui aussi être un miracle, un prodige du diable. Jésus venait de Dieu, il avait une naissance divine, une origine divine. L'Antéchrist naîtra, mais à travers une naissance satanique. La Bible ne donne pas de détails. On a donné les détails à Marie en ce qui concerne Jésus. C'est le Saint-Esprit qui viendra sur Marie. Ça veut dire le Saint-Esprit va opérer ce miracle. C'est comme on fait aujourd'hui, on a des bébés couvettes, comme on dit. Il va déposer la semence, comme les médecins le font aujourd'hui, pour donner naissance à cet enfant. Pour l'Antéchrist, ça va être quelque chose de semblable, mais la Bible ne donne pas de détails. Regardez ce que la Bible dit au sujet de l'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, il dit, l'apparition de cet homme impie. Le mot impie veut dire, c'est un corrompu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Il va avoir une naissance extraordinaire. Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes. Vous voyez encore le mot signe et de prodiges mensongers. Satan se prépare à donner un mensonge au monde. Et lorsque cet homme apparaîtra avec cette naissance extraordinaire, comme la naissance de Christ, on va dire, Christ était le faux, mais lui, il est le vrai. Et le monde va croire à ce mensonge, ils vont l'accepter. Donc le réveil satanique que vous voyez dans le monde aujourd'hui est le premier signe que cet homme, il n'est pas loin, soit qu'il est déjà là, il s'en vient bientôt. Il s'en vient bientôt. Parce qu'il y a ces activités sataniques partout à travers le monde. De même que les apôtres de Christ parcouraient le monde pour prêcher l'évangile, il va y avoir des apôtres de l'Antéchrist. Et il y en a aujourd'hui. Si vous allez sur l'Internet, sur TikTok, sur YouTube ou sur d'autres plateformes, vous allez être bombardé d'informations d'origine satanique et qui attaquent le Christ, qui attaquent l'évangile, qui attaquent l'Église. Quand vous voyez ces choses, ne vous laissez pas être ébranlé dans votre foi. Sachez que c'est la dernière heure. Nous vivons le dernier temps et le diable maintenant essaie de troubler votre foi. Il essaie de vous bouleverser pour vous amener à douter de l'enseignement qu'on vous donne en Christ. Veillez à cela. Veillez. Veillez. Le second signe, ce sont des propagandes antichrist. Des propagandes antichrist. Dans toutes les universités du monde, aujourd'hui, on est en train d'enseigner que le Christ est un mensonge, il est une fraude. On vous dit que ce sont des mythes, ce n'est pas vrai.
Ils sont en train de déconstruire tout ce que vous avez reçu comme formation, comme enseignement spirituel. Et encore, sur les plateformes, ils attaquent le Christ. Ils disent que le Christ, c'est un mensonge. Voilà, on a découvert la vérité sur le Christ. Voilà des vérités. Vous pouvez lire ces choses. Mais peu importe le mensonge que vous lisez, sachez bien qu'il va y avoir des propagandes anti-Christ parce que nous vivons la dernière heure. Lisez avec moi ce que l'apôtre Jean dit. Jean dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Lorsque vous lirez cela sur l'Internet et que vous dites, il n'est pas le Christ, c'est un mensonge. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Jean vous dit. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Il dit, celui-là, il est l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist agit déjà aujourd'hui, qui nie le Fils. Maintenant, il dit, celui qui nie le Fils, qui nie le Père et le Fils, il dit, quiconque nie le Fils n'a non pas le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Il répète ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un nie le Christ, il n'a pas le Père. Il n'a ni le Père, ni le Fils, il est dans l'erreur. Alors souvent, on vous dit que, mais vous les chrétiens, vous êtes arrogants, vous dites que vous avez la vérité. La Bible dit qu'il y a une seule vérité, c'est Jésus. Une seule vérité, c'est lui. Alors, les hommes vont croire à ce mensonge. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul encore dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. Il dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ça veut dire lorsque ces mensonges vont se propager à travers le monde, il va y avoir un esprit, un démon. C'est Dieu qui l'enverra. C'est Dieu qui va envoyer ce démon. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec les démons? Les diables sont les diables du bon Dieu. Il est le Dieu de l'univers. Il commande tout. Et tout lui obéit. Il va y avoir un démon que la Bible appelle un esprit de mensonge qui va tomber sur les hommes. Et pourquoi est-ce que ça va arriver? Il dit afin qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'est qui est la vérité? C'est Jésus. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est sur ce verset que j'ai basé la semaine dernière pour dire que tous ceux qui ont entendu l'évangile aujourd'hui et qui n'ont pas répondu à l'appel de l'évangile sont condamnés. Ils seront condamnés. Et lorsque le temps arrivera, la porte de la grâce sera fermée. Ceux qui n'ont pas répondu aujourd'hui ne pourront jamais répondre parce qu'il va y avoir cet esprit, ce démon qui va descendre et qui va les empêcher de croire en Jésus. Ils ne pourront pas croire. Ils seront condamnés. Je ne l'ai pas dit moi-même, c'est la Bible qui le dit. Troisième signe, c'est la corruption et l'immoralité. Le premier signe, c'était le satanisme. Le second signe, c'est le mensonge des faux prophètes. Troisième signe, c'est la corruption et l'immoralité dans le monde. La corruption et l'immoralité dans le monde. Le monde deviendra un endroit impossible pour les gens de bien de vivre. Si vous êtes sérieux, si vous êtes quelqu'un de bien, le monde sera impossible. Vous ne pourrez pas vivre là-dedans. Parce que les gens autour de vous seront corrompus, seront immoraux, corrompus et tout. Vous n'allez pas pouvoir vivre dans ce monde. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu. Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, le mal. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils vont se faire passer pour des gens extrêmement spirituels. Au fond, ce sont des bluffeurs. Au fond, ce sont des menteurs. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils nient ce qui en font la force, qui fait la force de la piété. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce qu'il va y avoir des faussaires, il va y avoir des imposteurs qui vont venir. Il dit, voilà le temps dans lequel vous allez vivre, et quand vous voyez ces choses arriver, eh bien, vous pouvez comprendre que nous vivons à l'époque de l'Antéchrist. À l'époque de l'Antéchrist. Ce passage est comme une radiographie de notre temps. Si vous regardez autour de vous, la corruption, l'immoralité, ils font rage autour de nous. Ça veut dire que le temps est prêt. Nous ne sommes pas loin de ce moment-là. Regardons le 4e, la confusion des sexes. On enseignera à nos enfants que la notion traditionnelle du sexe féminin et masculin est un mythe. Ça n'existe pas. Ils vont nier cela. Lisez avec moi dans Daniel. Daniel, chapitre 11, verset 37. Daniel parle de l'Antéchrist. Il a dit beaucoup de choses dans les autres versets, verset 9, 10. On est arrivé au verset 11. Il dit, cet homme, en parlant de l'Antéchrist, il dit, cet homme n'aura point d'égard au Dieu de ses pères. Ça veut dire quelqu'un qui ne va pas s'attacher au Dieu de ses pères. Il n'aura aucun égard au Dieu de ses pères et il n'aura point d'égard à l'objet du désir des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout. La phrase qui dit « il n'aura point d'égard » à l'objet du désir des femmes, ça veut dire quoi? Il y en a beaucoup qui disent qu'à partir de ce verset, l'Antéchrist sera un homosexuel. Il n'aura plus de désir pour les femmes. Il ne s'intéressera pas aux femmes. La confusion des sexes. Qui êtes-vous, un homme ou une femme? Ils vont dire que ça n'existe pas. Ne sommes-nous pas là aujourd'hui? Ce grand mouvement de l'homosexualité à travers le monde, ça vise quoi? Qu'est-ce que ça vise? À détruire la notion du mariage, la notion d'un homme et d'une femme. Et c'est l'un des attaques les plus terribles sur la foi chrétienne, cette confusion de sexe. Vous pouvez changer votre sexe au plaisir. Vous pouvez être une femme aujourd'hui, demain, un homme. Ou même si rien n'a changé, mais dans votre tête. Vous pouvez changer de sexe dans votre tête. On vous regarde, vous êtes une femme, vous dites, mais non, je ne suis pas une femme, je suis un homme. On vous regarde, vous êtes un homme, on vous dit, monsieur, dit non, je ne suis pas monsieur, je suis madame. Voilà, c'est le temps. Et quand ces choses arrivent, la Bible dit, lui, il n'est pas loin. Parce que ces choses doivent arriver pour annoncer l'arrivée de cet homme. Et la Bible dit, c'est un impie, c'est un homme corrompu de la tête aux pieds. Il vient tout droit de l'enfer. Cet homme antéchrist. 5e et dernier signe, promotion de la perversité, la perversion. Promotion de la perversité. On appellera le mal bien, on appellera le bien mal. Les valeurs vont changer. Lisez avec moi ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Il dit, il va y avoir toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est quoi l'iniquité?
c'est le mal qui se généralise. Avez-vous déjà vu un pays malade? Je pense que nous vivons dans un pays malade. C'est comme un cancer qui s'est propagé sur tout le corps. Il dit la corruption, l'immoralité, le mal, la méchanceté, la violence va se répandre partout sur la terre. Jésus a dit ce sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants. Ils ne se souciaient pas de la vérité, de la parole de Dieu. Et pendant 120 ans, Noé prêchait. Ces hommes s'amusaient. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La promotion de l'iniquité. Les valeurs changeront. Et la question, amis, est celle-ci. L'Antichrist est-il déjà parmi nous? La réponse est que je ne sais pas. Nous ne savons pas. Pourquoi est-ce que je ne sais pas? Parce qu'il ne s'est pas encore manifesté. Qu'est-ce qui l'empêche de se manifester? Ah, ça c'est la question. Deux choses. Il y a deux choses qui l'empêchent. La première chose, c'est l'Église. Si l'Église est encore là, si nous, les chrétiens, nous sommes encore là, il ne pourra pas se présenter. Il faut que l'Église parte d'abord, ce que je vous ai enseigné le dimanche dernier, l'enlèvement de l'Église. L'Église doit être d'abord enlevée avant qu'il vienne. Et si vous êtes là et vous voyez l'Antéchrist, c'est que vous avez raté quelque chose. Vous avez raté quelque chose. Vous ne le verrez pas. La deuxième chose qui l'empêche, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Et les deux vont partir en même temps. Le Saint-Esprit laissera ce monde avec les chrétiens, non pas à tout jamais, mais il n'habitera plus désormais parmi nous. Ce sera comme au temps de l'Ancien Testament, il va faire le va-et-vient, mais il n'habitera pas sur la terre. Il habite maintenant sur la terre. À cause de vous, à cause de moi, il habite dans mon cœur, dans votre cœur. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. Il restera avec vous. Et l'apôtre Paul dit encore, dans Éphésiens, Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un sceau, un gage de notre héritage. Il est là pour nous rassurer, pour garantir ce que Dieu nous donne, pour dire, l'Esprit rend témoignage à notre esprit, pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. Il est là pour confirmer cela. Et le jour où nous laisserons ce monde, il partira avec nous. Et le monde sera dans les tourments. Amis, vous n'aimeriez pas vivre en ce temps-là. Si l'Église est encore là, l'Antéchrist ne pourra pas se présenter. Il ne peut pas se manifester. La deuxième chose, tant et aussi longtemps que nous prêchons l'Évangile, le dernier pécheur ne s'est pas encore repenti, il ne peut pas venir. L'Église, l'Évangile doit être proclamé partout à travers le monde pour servir de témoignage. Et le jour où le dernier pécheur répondra à l'appel de l'Évangile pour dire « Me voici, Seigneur, tel que je suis, prends-moi », et ce sera la fin. Parce que Jésus a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde pour servir de témoignage. Le jour où le dernier acceptera, nous partirons. Alors, amis, vous et moi, nous avons quelque chose à faire. Si vous êtes fatigués de cette terre, il faut prêcher l'Évangile. Qui sait si vous ne serez pas la personne qui rencontrera ce dernier pécheur? Moi, je rêve que Dieu me donne cette opportunité de convertir ce dernier pécheur. Parce que la Bible dit qu'il faut que la totalité des païens rentre. Il y a un nombre de personnes qui doivent être sauvées parmi les païens avant que Dieu retourne vers Israël. Et lorsque cette personne, la dernière, a dit oui à Christ, Jésus dit, ce sera la fin du temps des nations, des païens. C'est votre chance aujourd'hui. C'est votre temps. C'est mon temps. Et tant aussi longtemps que cela arrive, eh bien, il ne pourra pas se manifester. L'évangile doit être prêché. Les hommes doivent être sauvés. Alors, 3 applications. La première chose, soyez attentifs aux signes annonciateurs. Je viens de partager avec vous 5 signes. Je pouvais parler et parler encore des signes qui sont là, qui se manifestent parmi nous pour nous dire
Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Le Seigneur n'est pas loin. Votre espérance s'approche. Alors veillez à ces signes. J'ai partagé avec vous 5 signes. Il y en a d'autres. Le temps me manque pour partager les autres avec vous. Mais ces signes sont partagés avec vous afin que vous sachiez que l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, c'est l'évangile de Dieu. C'est ça qui sauve. Pour rester attaché à ce que vous avez reçu. Accrochez-vous à cette espérance. Et si vous n'avez pas encore accepté l'évangile, c'est le moment de l'accepter. Soyez attentifs aux signes. La deuxième chose, proclamez le nom de Christ là où vous êtes. Proclamez le nom de Christ. C'est pour cela que dans cette église, on veut vous enseigner comment partager votre foi, comment partager l'évangile avec les autres. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez pouvoir le faire. Proclamez le nom de Christ partout. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'ayez pas honte, il dit à Timothée, n'ayez pas honte de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de l'évangile. C'est la vérité, c'est la puissance de Dieu. Proclamez ce nom. Jésus est la vérité. Il est le sauveur. Non pas celui qui s'en vient, le menteur. C'est Jésus. Ensuite, si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, ce matin, j'aimerais vous inviter à accepter Jésus comme votre sauveur personnel. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez cette opportunité ce matin. Vous avez cette opportunité ce matin de devenir enfant de Dieu. Vous me diriez peut-être, pasteur, comment le faire? Eh bien, tu peux commencer cette relation avec Dieu aujourd'hui. Je vais prier pour vous. Je vais d'abord lire cette prière. Écoutez bien ce que je vais lire. Et si ça reflète l'état de votre cœur, ce que vous aimeriez dire à Dieu, la deuxième fois que je vais lire, vous pouvez réciter avec moi dans votre cœur. La Bible dit, c'est en croyant qu'on est sauvé, mais c'est en confessant qu'on parvient à la justice. Si vous le croyez et que vous priez de cette façon, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça veut dire quiconque. Vous et tout le monde. Alors je vais d'abord lire, écouter cette prière attentivement. Père céleste, je me confie en Jésus-Christ, ton Fils, comme mon Seigneur et Sauveur. Il était mort à la croix pour mes péchés. Il est maintenant vivant pour me délivrer du péché et de la mort. Viens dans ma vie, purifie-moi et dirige mes pas. Merci pour ton amour et ton salut en Jésus-Christ. Aide-moi à vivre chaque jour cette vie qui témoigne ton amour et ta vérité à ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si vous voulez prier comme ça avec moi, on va fermer les yeux. OK? Ceux qui n'ont jamais prié pour accepter Jésus-Christ. Je vous invite tous à fermer les yeux. Et on va prier comme ça dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de répéter pour que les autres entendent, mais vous parlez à votre Dieu. Et vous pouvez dire dans cette prière, dans votre cœur, et Dieu vous écoute. Parce que Dieu voit qu'est-ce qui se passe dans votre cœur maintenant. Père céleste, je me confie en Jésus-Christ, ton Fils, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il était mort à la croix pour mes péchés. Il est maintenant vivant pour me délivrer du péché et de la mort. Viens dans ma vie, purifie-moi et dirige mes pas. Merci pour ton amour. Merci pour ton salut en Jésus-Christ. Aide-moi à vivre chaque jour cette vie qui témoigne ton amour et ta vérité à ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Savez-vous, si vous avez prié comme ça, la Bible dit que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, je ne sens absolument rien. Vous n'avez pas besoin de sentir quoi que ce soit. Les gens qui se marient, quand ils viennent me trouver à l'église, qu'est-ce qu'ils font?
Je dis, répétez après moi. Je te prends comme mari et ceci et cela. Et je déclare, vous êtes maintenant mari et femme. Ne sont-ils pas mari et femme? S'ils veulent se séparer, qu'est-ce qui va arriver? Ils doivent aller à la justice pour défaire ce que je viens de faire. Seule la justice peut défaire ce mariage quand je dis je vous déclare mari et femme. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire, ils ont simplement répété avec moi, c'est un engagement du cœur. C'est la même chose avec cette prière. C'est l'engagement de votre cœur. Et au moment que vous avez fait cette prière, je vous déclare enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et la chose la plus extraordinaire, il n'y a aucun coup de justice qui peut défaire cela. Parce que Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, après le service, rencontrez-moi pour partager avec moi ce que vous avez fait afin que nous puissions vous accompagner pour vous aider à grandir dans le Seigneur. Merci.